Shalom Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, nous allons expliquer un peu la force de la prière. Hachem, il aime vous entendre prier. Il adore. Et c'est la raison pour qu'on prie 3 fois par jour, 4 fois par jour. Moi, j'ai toujours vu mon père en train de prier. J'ai toujours vu ma mère en train de prier. Parce qu'ils savent que prier Hachem, c'est la connexion. Beaucoup des fois, mes amis, on se pose la question, d'un côté, on va prendre l'exemple de Yitzhak Avinu. Il n'avait pas d'enfant. 20 ans marié avec Rivka, pas d'enfant. Vous avez vu Sarah Imenu aussi, elle n'avait pas d'enfant. Peut-être, je sais pas, des dizaines d'années sans enfant. Il a eu Yitzhak à l'âge de 90 ans. Regardez la pauvre Rachel Imenu, stérile, pas d'enfant. Et on a vu Hannah. Hannah la prophétesse aussi était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Vous imaginez, c'est quoi être marié sans avoir des enfants? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on prie. Alors la Torah elle dit que Yitzhak Avinu, il a dit à sa femme, tu sais quoi? Toi tu pries de ton côté, moi je prie de mon côté. Viens les deux, on va prier ensemble. On va déchirer le ciel. Il y a un grand rave qui s'appelle Rav Miller Abigdor Alav Shalom. Il raconte une belle histoire du Rabbi Mililov. Ce Rabbi Mililov, c'était un grand sadique. Alors une fois, ils ont demandé à sa mère, comment ton fils, comment tu avais fait pour avoir un fils sadique comme le Rabbi David Mililov? Elle a dit, je ne sais pas. Alors, raconte-nous quelque chose, peut-être pour avoir un mérite d'avoir un enfant comme ça, saint, sadique, c'est que tu as fait quelque chose de merveilleux. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait par exemple? Elle leur a dit, ben, vous savez, une fois, mon mari, lorsqu'il était vivant, on n'avait pas des enfants. Il priait pour qu'Hachem lui donne un enfant Yireh Shamayim, un enfant qui craint Dieu. Et chaque jour, il priait, criait, jusqu'à qu'un jour, tellement qu'il priait, jusqu'à qu'il a commencé à pleurer, et il s'est évanoui. De la prière à Hachem, je ne me donne pas que des enfants, mais je veux un enfant qui te craint, qui soit tzaddik, qui suit le chemin de la Torah. Et peut-être, c'est ça qui a fait la prière de mon mari. Jusqu'à qu'il s'évanouissait, peut-être c'est à cause de ça que j'ai eu mon fils, Rabbi David Mililov. Alors, Miller, il dit, certainement, Sarah, c'est ce qu'elle a fait avec Abraham. Certainement. Yitzhak et Rivka, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tellement pris. Maintenant, la question se pose, vous croyez quoi qu'Hachem, il n'a rien à faire? Vous croyez qu'Hachem, il n'a rien à faire? Hein, que voir des gens souffrir, et il faut qu'ils prient pour que le bon Dieu les soulage. Vous croyez qu'Hachem, il veut faire souffrir les gens? Non. Hachem, il est heureux. Il adore les prières. Il adore lorsqu'il nous voit que on veut être uniquement connecté à lui. On veut ses faveurs. Hachem, il est heureux, il est content de nous voir prier. Vous savez, c'est quoi? Prier Hachem, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi, Bémet, Akadosh Hachamim, ils disent, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a rendu Rivka stérile, c'est parce qu'Hachem voulait qu'elle prie. De l'autre côté, mes amis, il y a nos sages qui disent autre chose. Nos sages, ils disent, c'est reporté chez le Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi spécifiquement Rivka a été stérile? Alors que c'est pas possible qu'elle soit stérile. Pourquoi? Parce que Hachem, il a promis à Abraham Abinu
que du Yitzhak, il aura une descendance. Alors, c'est pas possible que si de Rivka, il va avoir la descendance qu'elle soit stérile. Vous savez, alors quelle est la raison? Alors, il y a le Rahim Akadosh, il donne une belle raison. Il dit que lorsque Rivka, elle a quitté ses parents, il y a Lavan qui arrive. Lavan, il dit à sa sœur, ma sœur, je te souhaite que tu réussis, je te souhaite que tu vas avoir beaucoup des enfants, plein d'enfants, des millions d'enfants. Et voilà, je te bénis, voilà ma bénédiction, ma sœur. Waouh! Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, si maintenant Rivka, elle a les enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Eh ben, c'est grâce à la bracha de Lavan, et elle a eu des enfants. Que Noam Israël, le peuple juif, il est venu dans ce monde-là, grâce à la bracha de Lavan. Lavan qui était idolâtre, qui était rachat. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il l'a rendu stérile. Pour qu'elle n'ait pas d'enfant. 20 ans. Alors maintenant, si la bracha de Lavan, elle était bonne, elle aurait dû avoir des enfants tout de suite. Alors le fait que, donc Akadosh Baruch Hu, il était obligé d'attendre presque 20 ans, le temps que le monde entier disait, Rivka, elle est stérile, ça, ils ont oublié, c'est pas grâce à la bracha de Lavan qu'elle peut avoir des enfants. Et là, lorsque les deux, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu leur a donné des enfants. Mes amis, sachez une chose, pour n'importe quelle chose que vous avez besoin, il faut prier. Il faut casser la tête. Prier. S'il faut pleurer, pleurez. Pourquoi Hachem accepte vos prières? Parce que Hachem ne ferme pas les yeux. Que le bon Dieu vous protège, une bonne santé. Amen, amen, amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو